Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour Michel Viannès. Bonjour Jean-Marie, bonjour à toutes et tous. Vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Et aujourd'hui, Michel, vous voulez nous parler de l'élection de la Maltaise Roberta Metsola à la présidence du Parlement européen. Une élection qui a beaucoup fait parler. C'est un signal très négatif envoyé par les élus du Parlement européen aux femmes et aux filles, désigner une présidente qui s'est ouvertement positionnée contre l'avortement, donc anti-avortement. Et ce qui est important aussi, c'est qu'elle a été élue avec les voix des socialistes et des libéraux. C'est le fruit donc d'une entente entre les groupes parlementaires et alors avec la première moitié du mandat présidée par les sociodémocrates et la deuxième par les conservateurs du PPE. Et donc cet accord pour octroyer la présidence rajoute encore à la méfiance envers l'Europe. Alors qu'est-ce qui vous choque, vous, dans cette élection ? Un Parlement européen qui prétend défendre les droits des femmes, où siègent plus de 40% de femmes, et qui a eu comme première présidente Simone Veil, tout cela, désigner pour le présider une femme qui ne cache pas son opposition totale à l'avortement, c'est quand même extrêmement choquant. Et plus largement, comment ces parlementaires vont pouvoir dénoncer ce qui se passe aux USA ou dans d'autres pays après avoir voté pour Roberta Metsola. Je rappelle quand même que chaque jour, dans le monde, une femme meurt toutes les 9 minutes des suites d'un avortement non sécurisé. Et je rappelle également qu'à Malte, l'IVG est illégale et que dans plusieurs États membres de l'Union européenne, sous la pression politique des fondamentalismes religieux, on s'aperçoit, on voit, on constate que l'accès à l'avortement sécurisé, à l'éducation sexuelle et à la contraception sont menacés. Et on rappelle également que Simone Veil était la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel direct. Alors est-ce que vous, Michel Viannès, vous avez réagi avant cette désignation de la Maltaise ? Oui, très inquiète. Regard de Femmes, comme de nombreuses associations de droits des femmes en Europe, on avait adressé des courriers aux représentants des différents groupes du Parlement dès que le nom a circulé. Et nous demandions donc justement au PPE, puisque c'était à eux à désigner, le Parti populaire européen, un ou une autre candidate, je dirais moins épouvantail pour les droits des femmes. Et les partis prétendument progressistes auraient pu soutenir cette demande. Mais en tout cas, ils ne l'ont pas fait et vous le déplorez. Alors, le président Macron a proposé d'inscrire le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel ? Que c'est un vœu pieux. La charte doit être votée à l'unanimité des États membres et je ne vois pas comment Malte ou la Pologne pourraient voter pour le droit à l'avortement. Et bon, alors c'est vrai que les parlementaires, certains du moins, se sentent pas très bien. Donc il y a un pacte sur des mesures progressistes qui est présenté, qui a été proposé. Donc et les eurodéputés ont eu pour moi ce que j'appelle une indécence de l'appeler Simone Veil. Ce pacte n'engagerait ni le Parlement lui-même, ni les États membres à le respecter, et le droit à l'avortement n'y figure même pas. Donc on est vraiment sur, je dirais, une hypocrisie totale de vouloir faire croire que les droits des femmes vont être défendus à l'Union européenne. Et on rappelle en tout cas que contrairement à la France qui l'a légalisé en 1974, tous les pays de l'Union européenne n'ont pas ouvert et pas légalisé l'avortement. Merci beaucoup Michel Viannès. Merci à vous Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme.